Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, nous voici le 31 août, allez, dernier jour du mois d'août. Alors les amis, conclusion, cette saison qui commence à s'achever. Oh, bien sûr, on est sur l'étape finale, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous restera? Des navets, des scaroles, des choux de Bruxelles, un petit peu de céleri. Voilà, beaucoup de salades, j'espère, et encore 3 lignes d'haricots verts qui vont arriver, allez, on va dire jusque début octobre, on devrait manger des haricots verts. Et c'est déjà très très bien les amis, hein. Bon, ceci dit, on a eu de la belle tomate, il y en a encore un peu, c'est sûr. Celles qui sont à l'extérieur, avec toute cette humidité qui revient, cette rosée, ils recommencent à devenir un petit peu malades. C'est tout à fait normal. J'en ai encore beaucoup dans la serre qui sont impeccables. Et les amis, comme je vous ai dit, j'ai 2 melons. Je m'en suis pas du tout occupé. Et ils sont gros comme des... 2 boules de pétanque, là, presque un ballon de handball. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, surtout que je m'en suis vraiment pas occupé. J'ai rien taillé du tout non plus. Alors les amis, on va faire un petit tour dans le jardin. J'espère que ça va, que le moral est bon et je vous envoie du bonheur. Moi, ce que je veux, c'est vous apporter de la réussite chaque année. Alors, on a fait des beaux oignons, on a fait des belles échalotes. Donc, dans l'ensemble, ça va, à part l'ail qui était un peu faible. Et, mais tout ça, c'est des trucs à revoir avec du plan d'ail de qualité. Voilà, puis il va falloir qu'on essaye de travailler la potasse. La potasse, la potasse, la potasse. C'est ce que me disait un agriculteur. Tu sais, toi qui fais du potager, tu dois travailler la potasse. Hein, les engrais naturels en potasse, ça c'est important les amis. Allez les amis, ah là là, on s'en est donné quand même cette année encore une fois dans le jardin et je vais avoir des super potimarrons. Ouais. Alors les amis, les petits rappels, je commence à, vous voyez, entreposer mes graines de gottes jaune d'or, voilà, là, qui sont asséchées là tranquillement, voilà, ça c'est bien, voilà, donc en espérant que j'ai pas de bestioles qui se baladent là-dedans, voilà, regardez là, les échalotes, j'ai pas tout sorti, hein, j'ai 4 paniers d'échalotes qu'il faut trier de temps en temps. Là, c'est encore une fois des échalotes. Vous voyez, il faut que ça soit bien aéré et dans votre garage au sec. Et j'ai 2 containers comme ça à oignons de Florence là, hein. Voilà, j'ai réussi les oignons de Florence, hein, ça va, dans l'ensemble sont moyens, mais c'est très bien, c'est très 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 bien. On a de beaux spécimens d'oignons de Florence, et puis bien sûr un petit peu d'ail. Alors l'année prochaine, ce que je vais surtout pas faire, c'est récupérer les grosses gousses qui sont sur les côtés, et je vais prendre vraiment du plan chez le producteur, hein, parce que vous voyez, j'ai pas que des j'ai beaucoup de plutôt assez moyennes quand même, hein, les amis, hein, voilà. Bon les amis, c'est pas mal quand même, hein. On s'en sort pas trop mal. Il y a quelques ratés au niveau des céleris un petit peu l'ail, les pommes de terre ça va, tout va bien. Alors, comme vous voyez, les pommes de terre sont entreposées dans le garage. Voilà, je commence à taper un petit peu dedans. Là, vous voyez, et hop, toile de jute. Et voilà, comme ça, voilà, tranquillement. Là, à l'ombre, puis bien sûr, avec un petit peu de fraîcheur, dans le garage, les amis. Bon, alors les amis, on est en lune... On est en lune descendante, on est le 31 août, c'est le moment bien sûr de repiquer de la salade. Bon, moi j'avais pris un petit peu les devants, c'est vrai, voilà, j'ai repiqué un petit peu de grosse paresseuse qu'on a semée il y a, maintenant je ne sais plus, il y a un gros 3 semaines, d'ailleurs que j'ai donné à mes voisins, tout ça, pour qu'ils en aient en production. Le but, c'est d'avoir de la laitue au mois d'octobre. Voilà, hein, c'est-à-dire, là, elle est toute petite, mais dans un mois, j'espère que tout ça, ça va porter ses belles feuilles, hein. Donc, n'hésitez pas, on est dans une journée
journée feuille, lune descendante, pour repiquer, pour planter quelques salades tout simplement. Allez les amis, on fait le tour. Voilà, tout compte fait, on s'en sort pas mal. Voilà, il y a encore un petit peu de tomates. Voilà, hein. Voilà, mais les pieds commencent à s'affaiblir, c'est normal, hein. Voilà. Il y a ça, c'était nos gourmands, ouais. Enfin c'est toujours nos gourmands, voilà. Mais bon, voilà. J'ai encore un peu de laitue d'avance avant d'attaquer. Celle-là, là, hein. Voilà. Et donc les carottes aussi. Puis je crois que les carottes là-bas, vous voyez, les 2 premières lignes que j'ai semées il y a, mon Dieu, c'était au mois d'avril. Ils sont bonnes, ils sont à maturité. Alors là, vous avez de l'apia. Très bonne laitue qui résiste bien à au froid, hein. Des froids à 0 degré, ça ne lui fait pas peur. Bon, là, elle sera quasiment mangée, je pense, hein. Regardez, elle commence à être belle, hein. Commence à être belle, hein. La grosse paresseuse, vous avez vu la différence? La pia, elle est quand même légèrement ondulée, très légèrement ondulée. Vous voyez, comparé à la grosse paresseuse, qui est vraiment arrondie, hein. Elle est assez arrondie au niveau du feuillage. Grosse paresseuse. Alors vous voyez, j'essaye d'éclaircir, parce que plus vous éclaircissez, vous retirez quelques salades à droite à gauche, plus ça donne de la liberté justement pour les autres grossir, hein. Voilà, ça c'est du navet. Regardez comme le feuillage est beau, il est presque pas attaqué par les insectes. Voilà, le feuillage est très beau. Là, c'est les radis april. Alors, c'est des radis qui vont devenir normalement très gros. Voilà, mais ça, on n'est pas du tout à maturité. Donc, on va laisser ça tranquille. Là, il y a un pied de tomate qui pousse à l'état sauvage, j'ai toujours laissé. Là, là, on arrive dans la fraîcheur. J'espère qu'ils vont arriver à maturité. Normalement, la première qui est en bas, elle va arriver. Là, elle est déjà orangée. Vous voyez, j'ai repiqué de la salade. C'est hier que j'ai fait ça ou avant-hier. Je me rappelle plus, les amis. Hein, c'est de la grosse paresseuse. J'ai refait une demi-ligne. Allez, soyons. Allez, hop. Voilà, donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Les carottes, là, je pense qu'ils sont à maturité, hein. Les carottes, là, regardez. Commence à avoir de la belle carotte, là, regardez. Commence à avoir de la belle carotte, là. Ça devrait bien se comporter, là, hein. Ouais, je vois, là aussi, là, regardez. Regardez, hop. Ouais, il y a des belles carottes, hein. Il y a des belles carottes, là. Hein, ça devrait être pas mal. Ils jaunissent. Ça y est, c'est... Croissance terminée, maintenant ils vont se stabiliser. Alors surtout plus, là vous voyez, vous arrosez plus, hein. C'est plus la peine, hein, il faut plus arroser. Voilà, la carotte elle va se mettre en inertie, voilà, parce que si vous arrosez de trop, elle peut pourrir de l'intérieur. Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de surprises, parce qu'il y a des limaces qui se mettent à l'intérieur de la terre et qui mangent tous les jours un petit bout de carotte. Et quand vous la déplantez, vous dites en surface elle est très belle, et quand vous la déplantez, mince, elle est mangée à moitié, hein. Ah ouais, ça arrive, hein. Ça c'est la vie, hein, c'est la vie les amis. Bon, on va être dans la période de récupération des graines persil, salade, choses comme ça, là, hein. Voilà. Ça c'est bien. Alors, moi je vous incite toujours, ça c'est les prochains haricots. Prochain haricot qui devra arriver, mais ça c'est beaucoup plus tardif. Voilà, mais n'oubliez pas qu'on est le 31, donc ça va, tout va bien. Ça, alors, je vais vous dire, si vous repiquez pas de salade, vous pouvez mettre aussi des chicorées. On la reconnaît la chicorée, hein? On la reconnaît la chicorée. Regardez, elle est ondulée, elle est craquelée, c'est de la chicorée. Ouais. C'est de la chicorée, hein? Chicorée bouclée, hein? Qu'est-ce qui se passe, les poules d'eau? Ah ouais, les poules d'eau, ils ont vu un chat, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Alors les épinards, quand est-ce qu'ils vont se pointer, les épinards? Quand est-ce qu'ils vont se pointer, les épinards? Ouais, ils devraient se pointer, normalement, les épinards. Ouais, ça va germer. Bon, on a le temps, ils aiment bien le froid, hein. Ils aiment bien le froid, hein. Les épinards, ça devrait bien se passer. Voilà, oignons d'Amposta, surtout n'arrosez plus. Là, voilà, on est presque à la récolte.
Je les laisse un petit peu sécher, là, on les laisse un petit peu tranquilles. Hein. Vous voyez l'oignon d'Amposta. L'oignon d'Amposta, là, je le laisse parce qu'ils font de la bulbe. Regardez là. Là, il y en a 2, 3, il y en a 3 vraiment magnifiques. C'est une copie d'échalote, comme je dis, une copie d'échalote. Voilà. Et comme on en a parlé justement avec Johan, il faudrait que je sac ces feuilles. Vous voyez, je sac les feuilles. Voilà. Allez, pour laisser grossir. Ah ouais, ils sont beaux, ils commencent à être beaux. Hein, là, dans le bas, ils commencent à être super beaux. Oh, il y a des limaces, ils aiment bien aller la manger. Hein. Oui, ouais. Et ça, bien sûr, ça, vous mettez tout ça au compost. Bon, je verrai ça quand j'aurai le temps, les amis. On verra ça, regardez, il commence à en avoir des beaux, hein, là. Voilà, là, il y a encore un petit peu de tomates, là, ici. Voilà. Alors, les courgettes semées tardivement, volontairement. Les courgettes semées tardivement, volontairement. Vous voyez, elles donnent encore, hein. Elles donnent encore bien. Et ça, c'est bien par rapport aux autres pieds. Aux autres pieds qui sont âgés. Voilà, regardez, il y en a une belle, là. Là, il y en a une belle à récolter, là. Une belle. Voilà. Non, ça donne encore un peu, hein. Surtout que je les ai cueillis avant hier. Regardez, il y en a encore des belles. C'est bien. Ah, il y en a qui fourrent les feuilles avec de la viande hachée, tout ça. Il y a quelqu'un qui me disait ça. Voilà, un ami. Hein. Ah, les poireaux sont beaux. Hein. Les poireaux sont beaux. Arrosés à la fiente de poule, à la chenouf à tomate. Bon, les amis, tout va bien. On s'en sort bien, tout compte fait, ça va. Hein. Bon, là, dans la serre, tout va bien aussi. Voilà, il y a encore beaucoup de tomates, hein, bien sûr. Hein. Les petites productions de tomates, là, il y a toujours. Les graines d'épinards. Les graines d'haricots verts. Et là, c'est un melon qui pousse à travers tout. Alors, je l'embête pas, je le laisse. Hein. Je le laisse divaguer. Et je vais vous faire voir mes melons là-bas. C'est la première fois d'ailleurs que je vous les fais voir. Regardez, les melons. Voilà, regardez là. Celui-là, il y a 2 ballons là-bas. Il y en a un, j'avais mis, et là, je l'ai mis sur une brique pour pas qu'il touche le sol. Et là-bas, il est tombé de la brique là-bas. Hein. Voilà. Marrant, ils ont une drôle de teinte, hein, mais c'est normal, c'est comme ça, je crois. Hein. Voilà. Au niveau des melons, je suis pas un champion, les amis, au niveau des melons. Je suis pas un champion du tout. Alors, ne me demandez pas grand-chose. Hein, voilà, donc... ah ouais, c'est un melon ananas. Ouais, c'est variété melon ananas. Bon, bah c'est bien, les amis. La seule petite déception, c'est les céleris. Hein. D'abord, ils sont un petit peu malades. Ils sont pas bien. Là, alors que l'année passée, c'était super. Là, mais cette année, c'est l'hécatombe. Ouais. Voilà. Comme quoi, dans le jardin, les amis, il faut toujours rester modeste, parce que il y a des années, on réussit bien un truc, et d'autres années, c'est un échec. Bah, c'est comme ça, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Là, maintenant, on va commencer à tout nettoyer le jardin. Après, je vais retirer les grosses courges, là, qui sont presque à maturité. Moi, j'attends qu'il y ait pas mal d'oïdium. Il y a encore de la fleur, donc ça pousse encore. Il y a 3 gros ballons là-bas. 3 très gros ballons de citrouilles, moi j'appelle ça les citrouilles cendrillon. On va se transformer là. Ils sont énormes, là. C'est c'est plus gros qu'un ballon de foot. Ouais, c'est plus gros qu'un ballon de foot. Et là, on va commencer à travailler le compost, là. On va faire un compost géant comme chaque année. Voilà, donc je vais tout placer là. Et ouais, les amis, au mois de septembre, octobre, novembre, on coupe tout, on composte tout, allez hop, voilà, même feuillage, tomates, tout ça, tout va être composté comme chaque année. Et voilà, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Voilà, le persil, je l'ai arrosé hier, il commence à revenir. Allez, à bientôt, bye bye les amis. Il va avoir de la graine de laitue, hein. Il va en avoir. Hein.